Nous suivons souvent la religion pratiquée par nos parents ou dans notre culture, qu'il s'agisse de l'islam, du bouddhisme ou du catholicisme. Mais quand nous nous tiendrons devant Dieu au jour du jugement, chaque personne devra rendre des comptes séparément pour avoir cru ou non en la vérité de Dieu. Mais avec tant de religions, où est la vérité? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean 14, 6. Les vrais chrétiens sont les disciples de Jésus. Comment Jésus pouvait-il affirmer être le seul chemin vers Dieu le Père? Nous le découvrirons dans les Écritures, dans la Bible. La Bible raconte comment Jésus a accompli une prophétie en naissant de la Vierge Marie. Il a grandi différemment de tous les autres hommes, en ce qu'il n'a jamais péché. 1 Pierre 2, 22. Les foules accouraient pour entendre son enseignement et s'émerveillaient de ses miracles. Jésus a guéri les malades, ressuscité les morts et marché sur l'eau. Jésus ne méritait en aucun cas la mort, mais il a prophétisé qu'il serait crucifié et qu'il ressusciterait des morts. Matthieu 20, 18, 19. Ces paroles se sont accomplies. Des soldats l'ont battu et ont posé une couronne d'épines sur sa tête. Le peuple s'est moqué de lui, a craché sur lui. Des clous ont percé ses mains et ses pieds pour l'attacher à une croix de bois. Jésus aurait pu se sauver lui-même, mais il s'est donné pour mourir volontairement sur la croix. Jean 19, 30. 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. En tant que musulman ou musulmane, vous demanderez peut-être pourquoi Allah permettrait-il que son prophète Issa soit maltraité et tué. La mort de Jésus était essentiellement pour plusieurs raisons. Nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Qu'il s'agisse de ne pas honorer nos parents, de mentir, de ne pas aimer Dieu de tout notre cœur ou de ne pas croire en sa parole, nous avons tous péché contre notre Dieu saint. Et la punition du péché est la mort. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23a. Dieu répand sa colère sur les pécheurs incroyants en les séparant à jamais de lui en enfer. 2 Thessaloniciens 1, 8, 9. Dieu, en tant que juste juge, ne peut fermer les yeux sur le péché. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2, 8, 9. C'est là la différence fondamentale entre le christianisme et l'islam. L'islam enseigne qu'une personne peut entrer au paradis en respectant les 5 piliers de l'islam, afin, si possible, que ses bonnes œuvres pèsent plus lourd que les mauvaises. La Bible enseigne que toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Ésaïe 64, 5b. Un seul péché suffit à nous rendre coupables d'avoir violé toute la loi de Dieu. Jacques 2, 10. Les hommes pécheurs ne peuvent rien faire pour mériter le ciel. Dieu a sacrifié son Fils pour les pécheurs. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu savait que le péché de l'humanité l'empêchait d'accéder au ciel et que le prix de son pardon ne pouvait être payé que par la mort d'un être parfait. Il savait que lui seul pouvait faire ce sacrifice d'une valeur infinie. Alors il a prévu de toute éternité d'envoyer son Fils Jésus mourir à la place de ceux qui croiraient en lui.